Salut tout le monde, bienvenue dans le Joyeux Bazar, épisode 8, je crois, 8.5. Donc le Joyeux Bazar, c'est le segment des suggestions où on vous propose des choses qu'on a vues, lues, entendues, goûtées, visitées et qui pourraient vous intéresser. Donc on va commencer par Louis. Ouais, le direct. Bah, Vas-y. Moi, je vais recommander Montre jamais ça à personne. Ah. C'est la série sur Orelsan sur ouais, c'est Prime excellent. Video. Et je suis retombé dessus il n'y a pas longtemps et ça m'a permis, en tant que fan d'Orelsan, ça m'a permis de me replonger dans toute sa discographie. Ouais. Et aussi de comprendre j'ai trouvé ultra marrant comme il y a tout qui est un peu fait à l'arrache, mais en même temps ultra pro. Dans ce qu'ils C'est ont vrai. fait et dans son succès, tout est fait à l'arrache de manière pro. Et j'ai trouvé ça ultra intéressant. Ouais, j'ai adoré. Et c'est super bien fait. Ouais. Pareil, j'ai vu que la première partie, il y a deux parties. Et la c'est- deuxième Ah. partie qui est sortie sur le dernier album et qui, moi, le dernier album, je me suis pris en pleine gueule l'année passée quand il est sorti et de voir comment il a été fait et toujours sur ils sont très fidèles à eux-mêmes, sont toujours autant pas organisés. Enfin, Enfin, c'est ouais. pas même pas organisé, mais juste c'est le Bah. bordel de manière pro, quoi. C'est la meilleure chose que je pourrais Puis, dire. je trouve qu'ils retranscrivent bien le procédé créatif, quoi. Bon, il faut préciser que c'est aussi le frère d'Orelsan qui le filme depuis les débuts. Voilà, ouais. Donc c'est très intime presque et très proche de la réalité du coup. Parce Ouais. que c'est le petit frère qui admire le grand frère puis qui le filme au début C'est très un peu authentique. comme ça pour rigoler et puis petit à petit ça devient sérieux et c'est vraiment un super docu. Ouais. Et lui est d'ailleurs pro maintenant, le frangin, dans Absolument, ouais. tout ce qui est audiovisuel. Hein. Mm, C'est vrai que c'est hyper Clément. précieux d'avoir ces... Clément. pour ne pas le Clément citer. Cotentin. exactement. Et c'est vrai que c'est hyper précieux d'avoir ça, ces images. Enfin, je pense qu'il y a très peu d'artistes, même s'ils le voulaient, qui pourraient retrouver une telle Ouais. base d'archives, quoi. C'est clair. Et comme c'est filmé, comme disait Tab, c'est très proche du réel, etc. Ouais, c'est Et très authentique. c'est un documentaire et je sais pas, moi, j'ai jamais eu ça dans un documentaire, de me sentir concerné et puis même de me dire, ah bah tiens, je ressemble un peu à ce gars, etc. Ouais, on s'identifie pas Et mal. ouais, un de peu. m'identifier vraiment. Aussi parce à- qu'ils assument complètement les échecs ou le manque d'inspi, ouais, la difficulté de vraiment produire quelque Mais- chose. et quoi. puis Orelsan il dit surtout tout seul il aurait rien fait. C'est ses potes Ouais, qui ça se l'ont voit poussé aussi. vers le haut. Hein. Et Ouais, notamment c'est Scred, je crois qu'il le dit à Ouais, un c'est moment sûr. clairement. Ouais, mais Si Scred n'avait pas tout été là, il Sablaï, serait pas là, quoi. Ouais. Ouais. Toute cette équipe. Bah, très bonne recommandation, Ouais. valide, Ouais. carrément. On valide 100%, ouais. Bien joué Louis. Ça va être Let's plus go. compli- J'ai réussi les deux. Ça va être plus compliqué pour moi, mais bon, ça sera pas plus que Allez, le café. Hein. est-ce que vous avez 20 minutes devant vous? C'est fort en café. Non, alors je suis allé voir un film pas plus tard que hier soir. J'avais une certaine appréhension à aller voir ce film avec ma maman et ma copine. Ça fait partie de... non, j'avais aucun problème à aller faire une soirée avec elle. Mais par contre, j'avais deux, trois peurs de ce film, de me faire chier, en fait, concrètement, sincèrement. Et ça n'a pas été le cas. Donc c'est un film sur les chemins noirs qui est en fait une adaptation d'un roman d'un récit du même nom de Sylvain Tesson. Ouais. Sylvain Tesson, je sais pas si ça vous parle autour de la table, on l'a évoqué juste avant, je crois que je vous en ai parlé. Je fais les questions et les réponses. Oui, je peux y aller. En gros, c'est un type c'est un baroudeur qui a en gros écrit des bouquins en même temps qu'il faisait ses virées un peu à travers le monde. En gros, écrivain de voyage, pour utiliser une dénomination un peu vulgaire. Et Sur les chemins noirs, c'est un roman qu'il a écrit après avoir eu un grave accident dans sa vie, en fait complètement bourré un soir à Chamonix, je crois. Enfin bref, on s'en fout. Oui. Il veut essayer de passer enjambé d'un balcon à l'autre pour aller boire un dernier jus avec son pote qui l'accompagne, je crois, dans la promotion d'un de ses bouquins. Et, en gros, il se torche du balcon, tombe de 7-8 mètres et pas loin, en gros, de finir tétraplégique, voire mort. Enfin, il a une jambe cassée, enfin, Il a des morcelée. gros- ouais. Enfin, il dit qu'il s'éclate sur un tas d'os, sa carcasse. Enfin, en gros, il a la colonne détruite, tout ça. Et il décide malgré tout de partir marcher l'été suivant, alors que les médecins le déconseillent fortement. Et en fait, ce qu'il décide de faire, c'est de traverser la France à pied en suivant ce qui s'appelle la diagonale du vide. Ok. Et c'est là où on parle des chemins noirs. En fait, c'est des chemins oubliés où il y a très peu de monde qui marche. Ok. Et du coup, en fait, il part du parc du Mercantour, dans le sud-est, Ok. dans les Alpes du Sud, et il part jusqu'au nez de Jobourg, qui est, je pense, à une pointe extrême de la Bretagne. Et tout D'accord. ça à travers des paysages assez chouettes, qui sont très bien filmés. Le film qui est réalisé par Denis Imbert, avec une musique de... je vous le redirai après, mais une très chouette bande originale qui compte pas mal pour ce genre de film.
traverse vraiment des beaux paysages. Il y a un acteur connu, c'est un peu sur lui, je dirais que le film tient aussi. Et ça me faisait un petit peu peur. C'est Jean Dujardin, parce que dans un rôle comme ça, j'avais peur qu'il en fasse trop, Ouais, alors un qu'il peu fallait rester un peu dramatique, humble. Il y a un ouais. côté un peu dramatique. Et franchement, il tient bien son rôle, vraiment bien. Oh, Jean Dujardin, il sait faire plein de trucs en vrai. Il a C'est assez- vraiment un acteur qui commence à percer. Hein. Ouais, franchement. Quel connard. Annie Dupéret, qui est une ancienne actrice qui joue un petit rôle dedans. Il y a une des filles de Jacques Higelin, je crois, Isia, qui joue sa frangine. Ouais. Ouais, sinon, pas spécialement d'acteurs connus. Sylvain Tesson fait un caméo dans le film. J'avoue que je ne l'ai pas reconnu. Mais... Donc un caméo, si jamais, pour les fans de Dragon Ball, c'est pas les boules de lumière qui s'envoient dans la gueule. Un caméo-méo. Un caméo-méo. Mais c'est bien Même une apparition, recommandation. c'est bien une apparition de l'artiste au sein de son œuvre, tel Hitchcock, je crois que c'est un des premiers à avoir fait ça, où on le voit à peu près dans chacun de ses films. Tarantino aime beaucoup faire ça aussi, il y en a plein d'autres. Bref, Tesson fait une apparition dans le film. Et du coup, finalement, c'était plutôt un joli moment. Un film pas trop long, là, la tendance des films. Je suis allé voir Avatar 2, que j'ai trouvé sympa, mais qui durait plus de 3 heures. Il y a John Wick, c'est pas loin de 3 heures aussi. Là, Ah ouais, John Wick. Ouais. Ouais, ouais. Le dernier, Et mais Je voulais ils ont y un peu aller, tous mais cette tendance 3 heures, ça me fait à... un En peu fait, ils se chier. sont rendus compte, je pense, que les séries marchaient mieux que les films, puis du coup, ils essaient de faire des séries, mais qui tiennent sur une Sur séance la de film, durée je sais du- pas. ouais. C'est horrible. Là, c'est 93 minutes, donc on n'a pas le temps de se faire En heure, chier ça fait outre 1h30. mesure, même si en heure, ça fait 1h30 plus 3 minutes. De temps additionnel. Le temps additionnel. Et du coup, ben voilà, je vous encourage à aller regarder un film un peu différent. Je pense que c'est sympa de le voir au cinéma parce que les paysages sont beaux et du coup, d'aller le voir sur un Ah grand ouais, t'as écran raison. et avec une belle BO, c'est franchement chouette et je vous le recommande. Merci. Ok, Voilà. Merci bien. excellent. Ça sera mon tour, je suppose. Oui, Tu valides? oui, je valide. Très bien. Moi, je vais aussi vous parler d'un film que j'ai vu récemment, qui est disponible sur Disney+, qui s'appelle Le Menu. Je sais pas si vous en avez entendu parler ou Le pas Menu. du tout. Moi, je le connaissais vraiment pas, et c'est Loris qui, un soir, m'a dit « on regarde ce film, paraît qu'il est cool ». Je partais sans idée de ce dans quoi je me lançais. Aucun et a en priori. fait, c'est un film qui est une comédie d'horreur américaine qui a été réalisée par Mark Mylod, sorti en 2022, donc film très récent. À l'affiche, il y a Anya Taylor-Joy, c'est celle qui joue Ah dans oui. Le Jeu de la Dame, notamment. Queen's Gambit Voilà. pour les anglophones. Nicolas T'as pas vu, c'est Hoult incroyable. et Ralph Fiennes, Ah oui, qui est, Ralph Fiennes. il joue dans Harry Potter. qui est le Voldemort de Harry Potter, Ah oui. Oh. qui est Pas le un, dire. Le passion un anglaise. excellent acteur. Et le film a passé dans pas mal de festivals, en vrai. Toronto 2022, La Roche-sur-Yon 2022 en première Ah ouais, française. vraiment plein de gros festivals. Ouais, quoi. ouais. La Roche. J'avais jamais Putain, vu ça la non plus. chance. Bon, bref. Ils ont percé. Et le film est super cool. Ça parle d'un couple qui vont participer en fait à un espèce de repas absolument extraordinaire par un chef méga primé dans le monde dans lequel ils évoluent. Et en fait, ils vont sur une île avec plusieurs autres invités de grande renommée. Il y a une critique culinaire, il y a un couple très riche qui va régulièrement à des repas comme ça et tout. Et puis, en fait, au fur et à mesure du film, on découvre que c'est pas vraiment un repas comme les autres dans tous les sens du terme. Ça Et fait un peu penser c'est vraiment à- c'est un truc de gastronomie. Il y a des termes hyper un peu marrants, quoi. Ça fait penser à Agatha Christie, là. Je veux pas dire le nom du film. Du Je sais pas livre. lequel c'est. Les Ah. 10 petits. Ouais, Non, mais, non, non, je sais tu peux pas. le non, dire, ça ils ont s'appelle changé de Ils nom. étaient ouais. 10. Ils étaient 10 maintenant. Bah, ça fait penser à ça, le truc. Super bon film que je vous recommande vrai. de regarder sur Disney+. Ben, super. Merci. Voilà. Il se passe quoi à la fin? Bah, on va pas le dire. Le dessert. Oui, il y a Bon. le dessert. Clément, t'as quelque chose à nous recommander? Oui, alors moi je vais vous recommander, le phénomène Amazon Prime du moment, Mhm. la série LOL qui ressort. Ouais. Donc moi je vous propose vraiment d'aller voir ça. Donc le concept c'est un espèce de vase clos avec des humoristes ou des comédiens humoristiques ou quoi. Et ils doivent, en fait c'est le premier qui ressort et en fait le dernier qui rit a gagné. Ils doivent essayer de se faire rire entre eux. Je te tiens, tu me tiens par la barbichette, le dernier qui rira. Mhm. ouais. Ce que je vous, Mais du coup, ça ce a que quelque je chose vous à voir avec conseille- le fromage qui rit Mais ou- on- la vache qui Pardon. rit. Tu recommandes la version française? En fait, ce que je vous recommande, c'est d'abord d'aller voir la version française et ensuite d'aller explorer les versions étrangères ou des autres pays. Mm. Parce qu'il y a des phénomènes et la vibe est assez différente selon les régions et les pays. Des versions qui sont nulles. Hein. Bah, il y a des versions un peu nulles. Moi, j'ai vu la version australienne, typiquement, qui est extrêmement bizarre. L'Australie, c'est un peu un espèce de mélange d'humour anglais, mais en même temps hyper trash.
Ouais. Donc c'est vraiment C'est un intéressant. peu à à l'image voir. du foot australien. C'est un peu un foutoir bizarre, mais pour commencer, je vous invite à aller voir la version française parce qu'il y a des super. Enfin, moi j'ai ri du Mhm. début à la Il y a fin. 2-3 bonnes stars qui. Il y a vraiment qui participent, des mais grosses des stars. têtes d'affiche. Ouais, bah dans la première saison, il y a Kian Kojandi, il y a Alexandra Lamy, Alexandra Lamy, il y a Gérard l'équipe un Jugnot. peu de la bande à Fifi. Inès Ça fait longtemps que je l'ai pas Craig vu aussi, celui-là. il me semble, dans la première saison. Bah, en fait, c'est la troisième saison Il qui y a, vient de sortir. c'est C'est la donc, troisième comment qui est il sortie, s'appelle, là C'est la troisième, ouais. voilà. Voilà, Ah oui, dans la Fatih, saison 2, il y Gérard Darmon. a Gérard Darmon. Incroyable. Ouais, Ah oui, saison Darmon, deux, ouais, c'est incroyable. Je crois que j'ai vu des Darmon, extraits. Eric et Ramsey. Ouais, il y a Ça, Eric c'est la Ramsey. première ou la deuxième saison Deuxième saison. Déjà, ça. ouais, ok, Ouais. c'est ça que j'ai vu, je crois. Enfin, Ouais, si il y vous a regardez vraiment- c'est très drôle. les versions françaises, elles sont super drôles. Et puis ensuite, je vous invite aussi à aller explorer les versions un peu plus exotiques parce que c'est vraiment intéressant et drôle. Mhm. Ouais, Moi, rien que pour l'accent j'avais- des Québécois, par exemple. Voilà. Par Ah. exemple, ouais. Moi, j'ai vu la version italienne avec Loris. Alors, malheureusement, il n'y a pas les sous-titres en français, mais elle vaut vraiment le détour aussi. Pour ceux qui sont italophones, c'est un délire. Et est-ce que la version américaine est bien ou pas? Je sais Je Il l'ai y a pas une vu. ver- il y a une je version crois- américaine. je suis Il y a pas sûre. certainement les une version. Américains, ils peuvent être très très chauds. En tout Imagine, cas, elle sais n'est pas pas. sur Prime. Moi, Louis j'ai pas... C.K. J'ai pas vu. Moi, Ouais, j'ai bah pas lui, vu. Chris il est un Rock, peu cancel. Faut peut-être... Louis- je pense Louis pas que c'est C.K. ce qui va Ah bon passer. Louis hein. C.K. il est un peu cancel là. Il travaille à nouveau, mais il fait un peu son truc dans son coin. Parce qu'il est Ouais, pas ça, il ça. a, il a pas Ouais, méga ouais, bonne moi. presse. Je crois qu'aux Autant. US, ils ont engagé Will Smith, puis c'est comme le coup de la barbichette, c'est une Ouais. claque à la Ouais. fin si tu Ouais. ris. Énorme. Mais la version australienne est très dénudée, par exemple. Il rigole beaucoup avec l'aspect nudité. Mm. Mm. C'est absolument con. Coquin. Bref, voilà, donc ça c'est sur Amazon Prime. Ok, Ouais. Et puis voilà. excellent. Bah, Merci super. pour vos suggestions. Ça nous fait plaisir. Et puis on se retrouve dans 3 semaines du coup. Allez, À Oui. bientôt. ciao. Ciao. Ciao.